Salutations à vous, les Gémeaux. Alors que les jours raccourcissent et que la lumière cède du terrain, nous entrons dans le moment sacré de l'Ostblot, la célébration des dernières récoltes. Le voile entre les mondes s'amincit, le temps est venu de sonder le Galdeur des runes. Je vous invite aujourd'hui à un voyage initiatique à travers le tirage des 9 portes. Une exploration des énergies de l'oracle du druide pour vous éclairer sur votre chemin à l'orée de cette nouvelle saison. Avant d'ouvrir ces portes, rappelez-vous que les fils de votre word, votre destinée, sont entre vos mains. Le message de l'oracle n'est qu'un fil d'Ariane, une guidance. Ne le forcez jamais, car votre libre arbitre est votre plus grande force. Si ce message ne résonne pas, sachez que d'autres sagesses vous attendent. Votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus peuvent vous livrer de précieux secrets. Pour plus de savoir et de sagesse antique, venez découvrir les écrits et les enseignements sur mon site l'œildodin.com. La connaissance est une source inépuisable. Si cette vision de votre destinée vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager. Pour ne rien manquer des prochains tirages, abonnez-vous ou suivez-moi. Et pour plus de guidance, venez découvrir les ressources gratuites sur mon site l'œildodin.com. Maintenant, entrons dans l'antre des Nornes et découvrons ce qui vous attend. Les Gémeaux, allez, c'est parti pour le tirage des 9 portes. Astblot, l'équinoxe d'automne pour vous. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le proposer. Que je vais vous le montrer. On va lire d'abord de manière horizontale et ensuite de manière verticale. On va commencer avec la première ligne horizontale. Vous avez la druidesse inversée, Lovat inversé et Bellissama inversé. Alors ici, cette ligne-là, elle représente vos forces extérieures. Ce qui se passe, les forces extérieures, ce qui se passe, c'est pas vos forces, pardon, c'est les forces extérieures, ce qui se passe autour de vous. Alors ici, avec ces cartes-là, ce qu'on comprend, il y a peut-être des paroles qui ont dépassé, ici avec l'ovat inversé, des paroles qui ont dépassé la pensée. Avec la druidesse, on vous demande ici, voilà, il y a une situation autour de vous, c'est ça que je comprends. La situation, le contexte autour de vous demande d'être capable de pardon. Parce qu'il y a des mots qui ont dépassé la pensée. Il y a des réflexions, des stratégies, peut-être même des manipulations qui ont joué contre vous. Donc il y a une situation comme ça qui est un peu troublée autour de vous. Ça, ce sont les forces extérieures. C'est ce qui se joue en ce moment autour de vous. Des situations pas claires, où probablement on a dit des choses qu'on ne pensait pas, ou peut-être aussi, sans même parler de pensée, de paroles qui dépassent la pensée, on peut aussi peut-être avoir fait des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a Bellissama ici, inversé. Donc quelqu'un vous aurait fait, par exemple, des promesses que cette personne ne peut pas tenir. Donc dans ce cas, avec la druidesse inversée, on vous demande d'être capable de pardon parce que cette personne n'était pas malveillante. Ça peut être ça, par exemple. C'est un exemple, voilà. Prenez ce qui vous parle. Vous le savez, les tirages que je vous propose ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous regardez vos autres signes. Donc il y a vraiment cette idée ici que la situation autour de vous, elle n'est pas claire, mais elle vous demande, elle vous encourage à aller vers le pardon, que ce soit vous, que vous ayez à vous faire pardonner, ou peut-être les autres ou l'autre en face de vous. Par rapport à des mots, à des paroles, et peut-être aussi avec Bellissama, il y a vraiment cette idée que la stratégie qu'on avait mis en place, ça s'avère finalement être une manipulation et que ça se retourne contre soi. Il y a vraiment que ça va venir se retourner contre vous, en fait. Ça peut être ça ici avec Bellissama. Peu importe les stratégies, l'enseignement, la réflexion, les nouvelles perspectives qu'on a essayé de prendre, ça peut être des choses qui à la base n'étaient pas négatives, mais qui finissent par se retourner contre vous-même. Ici, c'est ça que ça nous dit. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est les forces extérieures. Ok. La deuxième ligne, c'est le clan. Les forces du clan. Dans le mot clan, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être votre famille. C'est les personnes qui sont proches de vous. Les personnes sur qui vous pouvez compter.
si vous êtes seul, ça veut dire que votre clan, c'est vous-même. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc ici, on a Corter, on a le ou inversé, et on a la coupe. Donc on a une structure autour de vous, des personnes. Moi, je vais parler des personnes en général autour de vous. Si vous êtes seul, vous reprenez ça pour vous-même. Il y a cette idée ici, Corter, c'est vraiment une idée de quelque chose de solide, hein, qui est vraiment stable. Il y a une stabilité, et il y a avec la coupe des liens inébranlables, des liens forts, des liens solides. Malgré le fait, avec le ou ici inversé, qu'il y ait des hauts et des bas, c'est stable. Même si c'est pas toujours parfait, même si c'est pas toujours joyeux, même si c'est pas toujours la bonne entente ou la parfaite harmonie, il y a une stabilité, des liens forts, mais il y a des hauts et des bas. C'est ça qu'on nous dit ici. Ça, c'est le clan. C'est les personnes autour de vous, c'est les personnes qui constituent le clan, la famille, les personnes, les amis, peu importe, hein, vous y mettez ce que vous voulez, qui sont autour avec vous. Et c'est une force aussi pour vous. C'est quoi les forces de ce clan, de cette famille ou peu importe? C'est justement la stabilité. C'est un lien solide, un lien fort, même si parfois il y a des hauts et des bas. La dernière ligne horizontale, on a votre miroir. On a West Samain inversé. On a le boulot inversé et on a Totat. Alors ici, important, sortez des idées sombres. Avec West Samain inversé, vous voyez peut-être trop les choses de manière négative ou pessimiste. Voilà, il y a une façon de voir la vie ici qui ne va pas. C'est sombre, c'est pessimiste. Sortez de ces idées-là. Arrêtez de vous marteler que les choses ne vont pas. Arrêtez de vous répéter que vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, parce que ça, à force de vous le dire, vous arrivez à vous en convaincre. Arrêtez de vous dire que rien ne va aller bien, etc. Sortez des idées comme ça. Avec la carte du boulot inversée, ici, on vous demande de maîtriser vos ambitions. Peut-être que vous avez tendance à voir trop grand. Peu importe dans quel domaine de votre vie ce tirage intervient, vous parle, peut-être que vous avez tendance à trop vous emballer ou à trop voir les choses en grand. Mais on vous demande de maîtriser, de tempérer un petit peu ça. Surtout qu'on avait le ou avant, même s'il était inversé, on va le voir après, il invite justement à tempérer ici les choses. Et avec Totat, on vous invite à ne pas... ne vous éloignez pas du clan et peu importe ce que ce clan signifie pour vous, restez proche du clan. C'est vraiment ça. Restez, ne fuyez pas. Ne cherchez pas à fuir, ne cherchez pas à partir, ne cherchez pas à tourner le dos. Restez. C'est ça qu'on vous dit ici. Même si il n'y a pas, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours bien, il y a des bases qui sont solides. Et à partir de ces bases solides, on peut toujours refaire et reconstruire et reprendre. Maintenant, on va regarder la lecture verticale. Première ligne, vous avez donc la druidesse inversée avec Corter et West Samain. Quels sont vos blocages? Vos blocages, c'est accepter le pardon, quel qu'il soit. Est-ce que c'est vous qui devez le donner ou est-ce que vous devez le recevoir? Le pardon. Le pardon est en blocage. Avec Corter, ici, peut-être qu'il y a trop de certitude. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Peut-être que vous avez tendance à vous enfermer dans des certitudes et à ne plus vouloir en sortir. C'est peut-être pour ça qu'on avait Bellissama aussi tout à l'heure. C'est pas peut-être que Bellissama ne venait pas vous parler quand on parlait de la première ligne horizontale de manipulation, mais peut-être des idées arrêtées dans lesquelles vous avez tendance à vous enfermer, qui vous empêchent de voir plus ou de prendre un autre point de vue, etc. Et donc là, ce qui vous bloque, c'est le pardon. Le pardon est en blocage et des certitudes qui nous enferment. Il y a vraiment cette idée de s'enfermer dans des certitudes
qu'on est persuadé que c'est vrai, on est persuadé que c'est comme ça et on ne cherche pas à comprendre plus. Et ça nous amène à avoir des idées sombres. West Samain inversé. Les blocages sont là. Ce qui veut dire que vos blocages sont à la fois sur le chakra du cœur et à la fois sur le mental. Votre manière de percevoir avec West Samain, le troisième œil, et on a avec corps-terre ce mental qui a pris le dessus sur la terre, sur la stabilité. Ici, dans les blocages. Ça peut être aussi le comportement d'une personne envers vous, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle. Deuxième ligne verticale, c'est quel est le comportement qui va me permettre d'aller vers la solution. Le bon comportement. On a le vat inversé, le ou inversé, et on a le boulot inversé. Avec le vat inversé, on vous dit attention aux paroles, attention aux mots que vous employez. N'utilisez pas de mots qui dépassent votre pensée. Ne faites pas de fausses promesses sans le faire exprès, en voulant bien faire, en disant on va faire ci, on va faire ça, et puis on ne le fait pas finalement. N'acceptez pas les promesses des personnes dont vous n'avez pas confiance, en qui vous n'avez pas confiance, pardon. C'est ça que vient vous dire l'Ovati. Donc le bon comportement, c'est cette idée que la parole n'est pas toujours sûre. Et autant la mienne que celle des autres. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui souvent me dit des choses et que ces choses-là ne se matérialisent pas parce que cette personne ne les fait pas, peut-être que je devrais me poser la question, est-ce que moi aussi, parfois, est-ce que moi j'ai ce besoin, il y a quelque chose comme ça là, ça parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y a quelque chose comme ça, est-ce que vous avez remarqué chez vous, et c'est pas, moi je vous fais pas le reproche, bien évidemment, je ne me permets pas de juger, c'est important ça, dans mes tirages je ne porte pas de jugement, c'est humain, tout ce que je vous raconte, ça fait partie de l'être humain. Donc, est-ce que j'ai tendance à chercher à m'illusionner? Est-ce que j'ai tendance à chercher ce qui est spectaculaire pour me faire oublier ma propre vie? Parce que si c'est le cas, effectivement, vous allez attirer à vous des bonimenteurs, des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Et ici, on peut avoir cette idée, avec l'Ovat inversé, de quelqu'un comme ça dans votre entourage. Ou de personnes, en général, que vous attirez, qui vous disent « vous inquiétez pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça », et puis qui ne font rien. Et c'est quand je vous demande de vous poser la question, est-ce que j'ai tendance à aller vers le spectaculaire, à vouloir m'illusionner, etc., ça veut pas dire que c'est votre faute. Mais en ayant ce comportement-là, vous allez attirer ces personnes-là à vous. Hein, c'est pas, si elles viennent à vous, c'est parce que justement, pour vous montrer, regarde là, il y a quelque chose qui va pas, tu veux pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et quand tu comprends que ça va pas, t'as tendance à partir tout de suite dans les idées sombres. En fait, c'est ça, là. C'est ça qu'on vous dit. Donc le bon comportement, c'est de comprendre la parole réellement pour ce qu'elle est, de la prendre pour ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours bonne, elle n'est pas toujours à garder. Parfois elle est bonne, parfois elle est juste, parfois il faut la garder. Le juste milieu. Et c'est d'autant plus fort parce que c'est accompagné du ou. Le ou étant inversé, ici, il y a un manque de tempérance dans les paroles. Il y a un besoin d'ajustement des paroles. Les conflits viennent des paroles. La plupart du temps, il y a un acte qui va lancer une prise de conscience sur ce qui ne va pas, et à partir de là, c'est les paroles qui vont faire si ce conflit se résout ou pas. Et là, ce qu'on nous dit avec le ou inversé, c'est qu'on n'arrive pas à gérer les paroles parce qu'on n'arrive pas à gérer on n'arrive pas à gérer les conflits, je vais trop vite, parce qu'on n'arrive pas à gérer la parole. Donc la bonne attitude, c'est de revoir sa manière de parler. Est-ce que on nous dit que vous avez des idées sombres, que vous n'arrivez pas à avoir les choses de manière positive? Est-ce que vous avez comment vous exprimez? Est-ce que vous vous exprimez toujours de manière négative? Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je vais encore m'en prendre plein la figure, etc. Voilà, que des phrases comme ça. Dans ce cas-là, c'est vous qui avez besoin de revoir votre parole et la manière dont vous vous exprimez. Pour vous-même, dans un premier temps.
Est-ce que vous avez toujours cette tendance à vous déprécier, à déprécier votre vie, ou ce que les autres vont faire pour vous? Toutes ces questions-là, il faut vous les poser, les Gémeaux. En tout cas, les Gémeaux à qui ce tirage va parler, bien évidemment. Ensuite, vous avez le boulot. Le boulot, il est aussi inversé, mais c'est pas grave. Une carte inversée ne veut pas dire que c'est négatif, que c'est pas bon. Non, non, on n'est pas dans ce genre d'interprétation-là. Parfois, en fait très souvent, pas parfois, ça va simplement venir relever ce qui a besoin d'ajustement, ce qui a besoin d'être corrigé, etc. Le boulot inversé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est maîtriser vos ambitions. Vous avez probablement de très belles ambitions, mais les paroles que vous avez envers vos projets, envers vos ambitions, sont peut-être pas assez à la hauteur, ils ne sont pas à la hauteur en fait. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Vous avez tendance à déprécier ce que vous faites, ce que vous réalisez, qui vous êtes. Et donc tout ça, c'est pas, voilà, le bon comportement, c'est d'aller à l'inverse de tout ça, pour aller vers la solution qu'on va voir maintenant avec la dernière ligne. La dernière ligne, vous avez Bellissama inversé, la coupe et Teutate. La solution, c'est quoi? Prendre conscience des certitudes dans lesquelles on s'enferme et qui créent une vision de la réalité qui n'est pas juste, qui n'est pas la bonne. Ici avec Bellissama, moi c'est ça que j'entends. Ça peut être aussi, bien évidemment, arrêter de réfléchir. Vous réfléchissez trop, vous voulez trop mettre en place des stratégies pour faire ça, pour dire ça, comment vous allez parler, comment vous allez vous exprimer, comment vous allez réussir à obtenir ça, etc. C'est pas bon, arrêtez. Parce qu'avec Bellissama inversé, ces stratégies vous reviennent. Et quand elles vous reviennent, elles sont contre vous, elles sont pas pour vous. Avec la coupe, il y a des liens sacrés, des liens forts, des liens solides qu'il faut respecter. C'est pour ça que Teutate accompagne la coupe. On ne s'éloigne pas de son clan. On reste proche. On reste proche et on n'a pas besoin pour être proche d'entrer dans une réflexion où il faut que je fasse ça pour parler avec machin, il faut que je fasse ça pour voir telle personne, etc. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de Bellissama ici pour vivre ces liens et rester proche. En fait, ce qui compte le plus dans votre tirage ici, les Gémeaux à qui ça va parler, c'est pas ce qui se passe autour, c'est ce qui se passe autant à l'intérieur de vous qu'à l'intérieur de votre clan, ou comme vous définissez votre clan, ça c'est vous qui voyez, comme je l'ai dit. C'est vraiment ça. Ce qui est important à vos yeux, c'est votre noyau, votre famille, vos amis, les personnes vraiment très proches de vous, hein, les liens vraiment solides que vous avez. Et c'est par rapport à ces liens solides que vous devez vous ajuster ou chercher à ajuster vos relations avec eux. C'est vraiment ça que nous dit le tirage ici. Peu importe ce qui peut se passer autour de vous, vous avez des soucis dans votre vie professionnelle, c'est dans votre vie professionnelle, ne perdez pas de vue que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous et vous êtes là pour elles aussi. C'est ça que ça dit. Voilà, ne perdez pas de vue que le plus important est déjà sain et sauf. C'est ça que ça vient dire ici. C'est vraiment un message très spécifique. Je pense que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, je suis désolée. Je prends ce qui vient. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, liker, commenter, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Loïdona.